Recoucou. Après une pause qui, je l'espère, sera suffisante pour me redonner un peu d'énergie, me voilà pour faire, donc on a dit l'entourage. On va consolider, ça va nous permettre de consolider principalement le dessous et puis d'un petit peu camoufler les bords. Ah, l'intérieur. Bon, l'intérieur, j'ai fait mes casiers, donc je vais les enlever pour pas qu'ils tombent à chaque fois. On fera un système de fermeture pour qu'elles tiennent correctement fermées. Et allons-y gaiement. Alors, dans ce sens-là, donc ça c'est les chutes. C'est les chutes de quoi donc? C'est les chutes... Ah ben, de l'entourage de ça. Ça y est, dis donc, j'avais perdu la boule. Donc, on va faire un pli à 12. Ce morceau va ici et le petit bout va derrière. Donc, de ce côté-là, j'ai besoin d'un pli à 6. Et pour l'autre côté, pardon, 6. Et pour l'autre côté, il faudra tourner votre feuille dans l'autre sens. Voilà, là j'ai besoin d'un pli à 6. Et on coupe à 20. Comme ça, on s'arrête un peu avant et on n'embête pas l'angle. Voilà. Là où il y a le petit pli, on va couper ici en épointant un peu. Hop, voilà. Et on marque les plis. Si vous avez mis plus que un tiroir, ici au lieu de mettre 6, vous mettez 9. Si vous avez mis 2 hauteurs de tiroir, si vous avez mis 3 hauteurs de tiroir, vous mettez 12. Mais franchement, non, attendez, les tiroirs ils font combien de haut? Je suis perdue. Oui, c'est ça, ils font 3. Donc on est d'accord. Donc moi j'ai mis 6, vous mettez 9 ou vous mettez 12 le pli et c'est pas grave s'il reste moins en dessous. Dans ce cas-là, vous coupez pas à 20. Vous laissez les 21. Je le répète, moi je ne trouverais pas ça très joli sur une boîte aussi petite d'avoir autant de hauteur de tiroir. Mais ça, c'est votre choix. Et maintenant, on va le coller là, tout simplement. Donc ici, il n'arrive pas jusqu'en haut, il arrive à la hauteur, je ne sais pas si vous voyez bien, il arrive à la même hauteur là que l'onglet de renforcement qu'on avait collé vers l'extérieur. Comme ça, ça ne fait pas de surépaisseur. Allez hop, maintenant on colle. Alors toujours beaucoup de colle près des plis, près des bords, etc. Et une lichette au milieu. Voilà, là devant, vous vous tenez le plus possible au bord. Et ailleurs, vous vous fiez au pli, vous vous tenez bien au fond du pli. Hop, maintenant je peux coller cette partie-là. Hop. Et voilà. Ça ne vient pas jusqu'au bout, là, c'est normal. Hein. C'est ici, là, qu'il faut être bien au bord. Et là, bien au fond du pli. Je remets mes tiroirs pour pouvoir appuyer.
un petit peu. Maintenant, j'ai plus qu'à coller ça. Alors, peu importe lequel vous collez en premier, hein, le grand ou le petit, ça n'a pas tellement d'importance. Ça n'a pas très d'importance. Oh, ça, c'était vachement français, ça. Oh. Ici, je n'ai rien mis parce qu'il y aura le papier de scrap, ça va aller. C'est pas un endroit où il y a une force extraordinaire. Et ici, je me suis tenue loin, hein, loin de ma charnière. Pas de souci. C'est fait exprès, comme ça la charnière n'est pas faisandée. Voilà, le deuxième va ici. Donc vous avez vu, les 6 cm sont de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Et du coup, moi, vu que je n'ai que 2 hauteurs de tiroir, c'est super parce que là, j'ai 2 renforcements pour faire un socle un peu solide. Parce qu'il se pourrait que j'y mette des petits pieds, mais pas des petits pieds en métal. Je vais vous montrer ce que je vais mettre. Pour lui donner un air de boîte de bijoux raffinée pour jeunes filles élégantes, etc. Voilà, alors quand je dis jeune fille, là c'est une préado, hein. C'est une boîte à bijoux pour une gamine de, je sais pas moi, 8, 10, 12... Je sais pas à quel âge maintenant elles se prennent pour des adultes, mais je pense pas qu'une gamine de 16 ans aimerait une boîte à bijoux qui ressemble à une boîte de bijoux de petite fillette. Voilà, allez hop. Là, ici bien devant. Là, pareil, bien collé à ras du devant. Bien au fond du pli. On appuie, on fait coller, etc., etc. Vous avez compris le système. Puis les onglets de derrière. Et là maintenant, on va attaquer... qu'est-ce qu'on va attaquer? Ben, toute la déco. Hein, je pense qu'on n'a plus rien d'autre à faire que le papier déco. Et pendant ma pause, j'ai regardé les blocs que j'avais sélectionnés. J'en ai éliminé certains qui étaient très anciens, enfin très anciens, qui avaient 2-3 ans. Et je me suis dit que les nouvelles n'allaient pas les trouver. Et que donc c'était pas sympa pour elles. Donc j'ai pris des blocs assez récents. Sachant que la partie déco, c'est vraiment là où il faut laisser exprimer vos goûts personnels. Et il faut le faire soit en fonction de vos goûts, soit en fonction des goûts de la personne à qui vous l'offrez. Tout bêtement. Ou la couleur de votre chambre, ou enfin, il y a plein de choses. Hein. Donc là, c'est le moment d'utiliser les papiers que vous avez, qui vous plaisent, et qui sont adaptés à ce que vous avez imaginé pour cette boîte à bijoux. Voilà. On va penser aussi en même temps à faire notre système de fermeture là. Donc on va prendre une bande de papier pas trop étroite parce que sinon on n'arrive jamais à mettre les aimants. Donc pas moins de 2 cm et demi ou 3 cm. La mienne est un peu grande. Donc je vais la réduire à 3 cm. J'en ai pas une qui fasse déjà 3, ce qui serait plus sympa. Allez, 3 cm. En longueur, on va avoir besoin de à peu près ça, à peu près ça, à peu près ça. Alors, à peu près ça, ça fait combien? 3 par 5, non, 3 par 4,5. 5, c'est trop. Voilà. 3 par 4,5. C'est une chute. Si vous n'avez pas précisément 3 par 4,5, c'est pas gênant. Ah, est-ce que je vais y arriver?
Voilà. Je vais utiliser des aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, je vous indiquerai comment y mettre par exemple un petit ruban. Au pire du pire, vous pouvez n'y mettre rien du tout. Là, je vois que la mienne, par exemple, elle se ferme pas. Peut-être le pli, là, est pas suffisamment bien marqué. Je sais pas. Donc, ça veut dire que pendant quelques jours, je pourrais y mettre un léger, mais alors léger, hein, elle est très légère, ma souris. Un léger poids pour l'obliger à prendre sa forme. Hein? Ici, alors avec une règle qui n'a pas de graduation, c'est d'un pratique. Je vais essayer à 20. Non. Je vais essayer à 10. Hein, il est où le 10? Il est à peu près là? Ouais. Donc, à peu près à la moitié. Donc, ça fait 14, donc à peu près 7. Je dis à peu près parce que moi, j'ai pas les graduations. C'est pratique, hein? Oh, c'est chouette. Là, j'aime bien arrondir les angles. Et ici, je veux un pli. Je veux pas que ça aille jusqu'en haut. Je veux un pli à peu près là. Je veux pas que ça aille jusqu'en haut. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. Parce qu'en haut, il n'y aura pas de papier de scrap sur toute la longueur. 2,5. 1,5. 1,5. Allez. À 1,5, je fais un pli. Voilà. À 1,5, à partir d'en haut, il y a un pli. Et en bas, les angles sont arrondis. Enfin, c'est pas un pli, c'est une marque. Hein. C'est plus une marque qu'un pli, c'est pour venir le coller là bien droit. Donc, je vais mettre... Soit je le mets avant et je le cache avec le papier de scrap, ce qui me paraît sympathique. Hein. Soit vous le mettez par-dessus et dans ce cas-là, peut-être faudra aussi arrondir les angles d'en haut. Moi, j'ai envie de le planquer. Allez, je vais le planquer. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je ne les planque pas, mais là, j'ai envie. Donc, vous ne marquez pas le... Vous ne pliez pas votre pli. Hein. Vous retrouvez où est votre milieu. Et vous le collez bien droit. Là, un petit coup de vérif quand même. Je suis à un peu plus que 0,5, un peu, c'est bon. À 1 mm près, vers là. Voilà. Donc là, il sera caché par le papier scrap et là, il sera visible, donc on le décorera. Ou on peut le laisser en noir si on a envie, hein, ça dépend. De toute façon, il y aura un petit peu du noir partout qui dépassera un 2 mm et demi tout le tour. Allez hop, le papier de scrap. Donc vous avez un tableau qui ne va être utilisable que pour le couvercle et l'intérieur de la boîte. Il n'est pas utilisable pour les côtés puisque les côtés, on va aller jusqu'en bas. Hein? Et il n'est pas utilisable pour l'arrière puisque l'arrière, on va aller jusqu'en bas. Ok. J'ai choisi ce bloc-là. Aïe, pardon. Je me suis déviré l'épaule. Voilà, j'ai choisi ce bloc-là parce que je trouvais ce papier joli, pas trop enfantin en même temps, etc. Et puis parce que c'est des papiers que j'ai du mal à utiliser pour les mini-albums. Tout ce foil, moi, ça me tue. J'y arrive pas. Donc, je veux garder le mélange vert, ce vert un petit peu kaki, là, qui est assez sympa. Je veux le garder, le mélange vert et rose, quand même. Donc, je vais à certains endroits, à l'intérieur, par exemple, mettre un peu de vert. J'aurais mieux aimé 2 feuilles sans foil, mais bon, on en a une avec foil et une sans foil. Donc, je vais faire avec. Je vais voir si j'arrive à utiliser, à tout faire avec celle-là. Ce serait extraordinaire. Il est où mon tableau? Hop, hop, hop. Là, et il est là si je ne m'abuse.
Si mon ordinateur n'était pas aussi lent, ça serait super mieux. Voilà, c'est marqué à découper dans le papier scrap au minimum 200 grammes. Donc, celle qu'on ne peut pas utiliser, la A, on peut, mais c'est marqué 2, il faut en faire qu'une. A pour l'extérieur, il faut en faire qu'une, puisque c'est celle-là. Si on veut conserver la suite du dessin, là, dans un cas comme ça, on peut être amené, on peut avoir envie de faire suivre le dessin. Qu'on ait ce morceau-là, puis ce morceau-là, puis ça, et puis ça sur les tiroirs, pour qu'on voit comme un pulse. Hein. Donc dans ce cas-là, je vais vous montrer comment on fait. Allez, hop, dans ce cas-là, vous ne suivez pas le tableau. Vous suivez mes explications. De maintenant, tout de suite. Alors, on met le dessin dans le bon sens, comme ça. On le retourne, et on va donc dessiner là. Et j'ai pas de... Je vais être coincée parce que je sais absolument pas où sont passées toutes mes règles métalliques. Ah, attendez, j'en vois une là. Elle est pas mal celle-là. Ah ben j'étais venue mesurer le train, donc elle était restée là. On est sauvés. On a trouvé une règle. Et un crayon. Oh, la vie est belle. Donc vous prenez le devant de votre boîte. Et elle mesure, alors elle mesure 14,2 parce qu'il y a les épaisseurs et compagnie, mais on s'en fiche, on peut compter avec 14. Donc vous allez faire à 14. Je vous montre la méthode qui gaspille quelques millimètres, mais qui en même temps vous permet de le faire si vous avez mis plus de tiroirs, etc. Ça vous permet, ça vous apprend à le faire pour n'importe quel devant de meuble avec des tiroirs. Voilà. Ici, vous avez un premier là qui fait 2, un deuxième qui fait 4 et ici 3. Donc 2, 4, 3. Ben, vous tracez 2, puis 4, puis 3. 2, puis 4, pardon, puis 4, puis 3. Voilà. Et ici, vous avez deux tiroirs qui font à peu près 7. Donc, vous faites 7 et 7. Maintenant, vous numérotez vos pièces. Surtout s'il y en a beaucoup. Là, on n'est pas tellement embêté, donc on peut simplement bien repérer les tiroirs. Donc le tiroir qui est à gauche, vous allez l'appeler droite. Et le tiroir qui est à droite, vous l'appelez gauche. Parce que simplement, quand ils sont collés comme ça, et ben celui-là se retrouve à gauche et celui-là se retrouve à droite. Voilà, tout simplement. Et là, il n'y a pas moyen de se tromper, on n'est pas embêté. Maintenant, de partout, vous allez enlever 2 mm et demi. Alors, vu qu'on a pris 14 alors que ça faisait 14, quelque chose, on va peut-être enlever que 2 mm. Donc, vous tracez et vous enlevez 2 mm. Comme ça, suivant le motif. Bon, là, c'est des fleurs, ça se verrait pas trop. Mais si vous avez un motif vraiment précis, eh bien, vous n'êtes pas coincé. Votre motif a vraiment les bons espaces. Voilà. Ok, donc ça, on va le virer. Vous faites la même chose ici. 2 mm ici. 2 mm ici. 2 mm. Là, 2 mm. Là, 2 mm. Et là, 2 mm. Et ici, 2 mm là et 2 mm là.
Ok? Donc vous pouvez aussi le faire quand vous coupez. Si vous êtes assez précis avec vos ciseaux, vous pouvez très bien, en coupant, enlever vos 2 mm. Vous ne trompez pas, vous n'enlevez pas plusieurs fois les 2 mm. Là, 2 mm. Hop, là. Ici. 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 Et là. Ah, et ici. J'en oublie un. C'est pas bien. Voilà. Donc maintenant, je le découpe. Ici, j'ai le 14, donc je vais faire l'arrière. Ouais, ça devrait pas être gaspillé. Ah, je vais quand même ici repérer le haut et le bas. Parce que quand on a un grand morceau de papier, c'est facile de voir, il y a les tiges des fleurs, etc. Et tout d'un coup, quand ils sont coupés en petits, ben on voit plus bien. Et on risque de ne pas le placer dans le bon sens. Et comme c'est un pulse, si on n'est pas dans le bon sens, on est mal. Voilà. Pour les petits côtés, je vais le faire au ciseau. Ça ira encore plus vite. Et celui-là, je l'avais déjà coupé, c'est vrai. Un, deux, trois, j'ai tout. Là maintenant, à vous de voir si vous voulez ancrer. Alors le fait que ça soit écrit gauche et droite m'indique aussi où est le haut et le bas, hein, puisqu'il faut que mon mot soit dans le bon sens. Là j'ai haut et bas. Et là j'ai haut et bas. Voilà. Là il va falloir penser de mettre l'aimant hein, sous celui-là. Mais vous voyez que le motif est suivi. Voilà. Là, on ne voit pas la fin de la feuille, puisque la fin de la feuille tombe dans la partie noire. Donc, c'est normal qu'on ne voit pas la fin de cette feuille-là. Voilà. Et comme ça, je trouve ça sobre, élégant, tout ce que vous voulez. Bon, ici, on refait la même encoche en se mettant vraiment bien au centre. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, vous le mesurez. Hop! Ah. Et normalement, c'est bon. Voilà. Ok. Donc, ça c'est bon. Je vais les coller. Maintenant, avec le morceau qui me reste là, je peux faire mon dessus. Donc le dessus, il fait 12, donc on va faire 11,5. Aïe! Voilà. C'est bien. Et avec ce morceau-là,
je vais faire l'arrière. Comme ça, je gaspille presque pas et j'ai fait tout le tour. C'est parfait. Donc là, je vais faire un morceau. On a 2, donc on va faire 1,5. Et là, on a 4 et 3, 7. Donc on va faire 6,5. Donc 1,5. 1,5, c'est celui d'en haut. Comme ça, le motif se suit encore. Et ici, 6,5. Non, attendez, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sans mesurer, mais c'est pas 6,5. Si, c'est 6,5. Bon. Alors, 6,5. 1,5 et 6,5. Voilà, qui se suivent. Là, je me suis pas tant embêtée à enlever les 3 mm et tout. Il n'y a que 2 morceaux, c'est pas... hein. Je les ai enlevés dans mon calcul au total. Donc là, celui-là, il va là. Et celui-là, il va là. On a fait tout le tour. Maintenant, est-ce qu'on arrive à faire les côtés? Largement, on va pouvoir faire les côtés dans le papier qui nous reste. Donc, j'aurai pas besoin ici d'utiliser le papier avec du foil qui ne me plaisait pas. Donc, on a 12. Donc, on va faire 11,5. Je vais pas le couper tout de suite. Parce que j'ai de quoi faire les côtés et... Bah si, on fera le dessous. Allez, 11,5. Vous faites gaffe au sens, hein. Vous le découpez pas dans ce sens-là, les fleurs seraient moches, hein. Donc là, il me faut 1,5 pour en haut. Et 6,5 ici. Pour le côté. Comme ça, ils se suivent. Et puis, je recommence pour l'autre côté. 1,5. Et 6,5. Voilà l'autre côté. Et le dessous qui fait 14. Est-ce que par hasard on a 13,5? Mais c'est extraordinaire. 13,5. Hop. Et voilà le dessous. Alors le dessous du coup aura les fleurs orientées dans ce sens-là. Franchement c'est le dessous, hein. Donc vous inquiétez pas non plus outre mesure pour le dessous. Voilà, ça c'est le dessous. Et on a fait l'intégralité de l'extérieur de la boîte. C'est impeccable. Ça, et voilà, on a un petit reste. Qui va pouvoir, on verra à quoi il nous sert. Ou qui peut-être ne nous servira pas. Je vais coller tout ça. Je pense que je vais légèrement l'ancrer parce que j'aime bien son petit côté un peu légèrement vintage, style toile de Jouy. Très légèrement style toile de Jouy. Hein. Donc je vais un petit peu ancrer. Je vous montre vite fait pour celles qui ne savent pas faire. Et après je le fais hors cam parce que ça prend du temps pour pas grand chose. Je vais ancrer en vintage photo. Hein. On va pas s'embêter. Un encreur hop. Alors, vous avez ici un encreur T-Moltz, ici vous avez un encreur Action. T-Moltz Ranger en fait aussi hein, des encreurs comme ça, petits. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. Non, j'ai que des Actions. En rond, en petit comme ça. Voilà. Donc, vous ancrez. Alors, hop, 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 hop. Ça, c'est laquelle? C'est la Oxide. Mais franchement, pour ancrer, j'aime autant les Ink que les Oxide. J'aime un peu mieux les Ink que les Oxide. Voilà. Alors, soit vous voulez ancrer vraiment à ras du bord. Vous tenez votre outil, là, encreur, presque perpendiculaire. Vous voyez, presque perpendiculaire. Et ça vous fait un petit ancrage foncé, mais bien au bord. Soit vous voulez ancrer plus large, et là, vous vous tenez presque parallèle, presque à plat.
Et ça vous fait du foncé vers le bord, mais ça va en dégrader comme ça. Voilà. Et du coup, ça ancre beaucoup plus. Ça se voit plus. Vous pouvez aussi encore plus vieillir vos papiers avec un outil là pour abîmer le bord ou avec des ciseaux. Comme ça. Vous râpez. Le problème, c'est que si je le fais sur un, il va falloir que je le fasse sur tous. Ça va être compliqué. Ça va me prendre du temps. Allez, c'est pas grave. Et vous pouvez y aller à fond. Voyez? Là, je l'ai carrément massacré, mon papier. Hein. Ok? Vous pouvez vraiment y aller à fond. Et vous mettez un petit coup d'encre de partout où vous avez vieilli votre papier. Vous pouvez, à un endroit, le déchirer. Faut pas avoir peur en scrapbooking. Il y a un moment où il faut se dire, allez, tant pis, je déchire mon papier. Vous pouvez lui donner un petit arrondi. Du style, il a vraiment été abîmé celui-là. C'est la boîte à bijoux de l'arrière-grand-mère que vous avez retrouvée au fond du grenier. Voilà. Vous voyez? Et là, une fois collé sur la boîte, ça a un vrai air super vieux. Hop. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et bien entendu, si vous avez utilisé un papier très moderne, vous pouvez le laisser tel quel, carré, bien coupé, propre et net, pas ancré, pas abîmé, pas vieilli. Hein, vous faites comme vous voulez. Je vais peut-être pas vieillir tous les côtés autant que ça. Hein. Voilà, le dessus est sympathique, il est un peu vieilli, les autres côtés, je vais pas... Ah mais ça c'est le dessous en plus. Donc je viens de me fatiguer à vieillir le dessous qui ne se voit pas. C'est super intelligent, hein. Bravo, Odile. Bon, je vous laisse faire de votre côté et je reviens quand j'ai fini tout ça, collé tout ça, puis on attaquera le décor de la suite. Je vais même revenir dans la vidéo suivante parce que là, elle commence à être longue. Bye bye, à la prochaine.